Salut à toutes et à tous, c'est Papy Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la top lane, notre très chère top lane. Alors, ça marque aussi mon retour sur Mobile Legends. Et après avoir fait une petite soixantaine de games, et en ayant joué principalement plus de la moitié de ces games en top lane, j'ai pu constater que la top lane était dans un état assez catastrophique selon moi. Et je vais m'expliquer avec certains points. Alors, le fait que le red buff soit toujours aussi fort. Le fait que le red buff soit toujours aussi fort, ça fait que les ADC vont totalement dominer selon moi. Bien sûr, ça dépend des games, ça dépend des joueurs, et ça peut pas s'appliquer à tous, mais je pense quand même que dans 40% des games totales de jeu, les ADC vont totalement dominer, d'accord. Et le deuxième point, c'est que les lanes sont inversées. C'est-à-dire que sur Mobile Legends, et sur dans plein d'autres MOBA d'ailleurs, bah en fait, votre top lane correspond à la bot lane de votre adversaire. Comme ça, vous êtes tous à égalité, vous partez du même point, vous avez l'impression de jouer de la même manière. Mais non. Et comme je viens de le citer juste au-dessus, le red buff, bah, l'ADC il va prendre son raid, il sera accompagné, parce que l'ADC est souvent accompagné, vu qu'on est en 1-2-2 maintenant, bah, vous allez vous retrouver en 2v1. Alors là où c'est peut-être pas problématique pour certains joueurs d'être en 2v1, et bah pour moi et comme pour d'autres joueurs, je trouve que c'est assez chiant d'être en permanence en 2v1 sur votre lane contre des ADC tranquillou, protégés, avec des tanks. On va en parler des tanks qui peuvent vous 1v1, hein, type Kufra, Grok. Vous savez, ce genre de tank, même Atlas, qui vous mettent midlife alors qu'ils n'ont pas d'item. Et bah, ces tanks-là, combinés à un ADC qu'un red buff, vous êtes là tout seul au top avec votre perso, bah, vous êtes en galère. Hein. Vous êtes en galère, bien sûr, il y a toujours moyen de comeback les games une fois que vous êtes en teamfight ou si vraiment les mecs en face de vous font des grosses erreurs. Mais c'est assez chiant à jouer. Parce que du coup, avec la nouvelle jungle, bah, tous les petits crabes qui vont spawn, bah, c'est pas pour vous. Alors, vous aurez peut-être le premier si vous êtes intelligent. Vous pêchez la wave vite pendant qu'ils font leur red buff et vous allez récupérer le premier crabe. Mais normalement, après, à moins que vous jouiez smite, bah, vous l'aurez pas le deuxième crabe, ni le troisième, ni le quatrième. Et en fait, bah, vous en aurez quasiment plus tant qu'on restera en phase de lane. Donc, les 4 premières minutes de jeu. Donc, il y a des choses simples à faire, donc prendre des persos qui clearent très bien les waves, et puis essayer de roam sur la carte pour éviter de rester que au top lane. Donc vous risquez sûrement de perdre votre tour, mais si vous arrivez à faire des bons ganks et à donner l'avantage à votre team en teamfight, ça peut être cool. Il y a une autre chose à faire, c'est de demander à votre mid lane de vous gank le plus vite possible. C'est selon moi la solution la plus simple. Vous arrivez en début de partie, vous pouvez même les aider à faire leur wave, le bleu, enfin vous faites votre wave, vous les rejoignez faire leur bleu, vous demandez qu'ils se rassemblent au top, et vous essayez de gank la top lane. Ce serait un moyen de tuer l'ADC et peut-être de vous redonner un peu d'avantage sur cette game. Et une fois que vous avez assez d'items, bah, vous vous cachez dans un bush, vous embouchez par derrière. Une petite embouche à l'ADC, et puis voilà, on est content, il est KO. Voilà, ça c'est juste des petites solutions en vrac que je donne comme ça. Mais je pense que ça soulève un gros problème. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la top lane? Alors je pense pas qu'on puisse fondamentalement changer la top lane tant que ça. Je pense que ce qui arrive en ce moment, c'est une situation normale dans certains MOBA, mais ça arrive aussi du fait qu'il n'y ait pas de rôle de jungler sur Mobile Legends. Et comme on n'a pas de rôle de jungler sur Mobile Legends, et vous allez vous retrouver toujours avec 2 lanes en double. 2 lanes en double, et du coup c'est compliqué. Si on avait un jungler sur Mobile Legends, bah vous auriez 2 mid, donc vous n'auriez pas à craindre trop de gank de la part du mid adverse. Parce que là, en plus, dans l'état actuel des choses, si vous faites gank et que votre team ne vous gank pas, bah vous êtes en 4v1. Sympa. Et s'il y avait un jungler, et bah peut-être que ça ferait comme sur League of Legends et que les rôles seraient à la bonne place. Mais non. Si. En fait, je me contredis, excusez-moi. Bah oui, parce que s'il y a un jungler, les buffs sont pour la jungle. Pour le mec qui utilise la jungle. Ce sera son farm, c'est bleu, c'est red. Et du coup, les gens se placeraient normalement sur la carte en fonction des lanes classiques qu'on connaît tous dans les MOBA. Donc double lane bot, jungler, mid laner, top laner. Et ça ferait que les ADC ne seraient pas sur votre top lane juste parce qu'ils veulent le red buff, vu que ce serait pour le jungler. Mais vu que sur ML on n'a pas de jungler et que le red buff est juste trop fort sur les ADC, on se retrouve, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en 2v1. Donc, je sais pas comment ça va se traduire à OLO, comment les gens s'en sortent. Je suppose que pour le joueur de trio, Penta, c'est pas un problème, parce que normalement ces joueurs-là savent faire des rotations de map. En général, ils arrivent à coordonner leurs moves, donc ils aident leurs potes. Je dis bien en général, ça dépend. Mais par contre, je pense que pour les solo players, ça va être un gros problème.
Et je pense même que c'est sûrement la lane la moins populaire. Je vois peut-être même plus de gens qui veulent jouer tank ou support plutôt qu'aller scoltiner le 2v1 de la top lane qui est totalement atroce. Donc, faut voir. Alors, moi, je pense que le plus gros changement à faire, déjà, ce serait de nerf le red buff. Je pense qu'on était mieux dans un système de 2 blue buff où ça laissait vraiment plus de stratégie, plus d'opportunités pour faire de la stratégie, tout simplement. En fonction du buff, vous pouviez avoir des lanes originales, ça changeait rien, il y avait toujours les mages, ça rendait les assassins et les mages compatibles, mais j'en reviendrai dessus sur une autre vidéo. Et là, ça empêcherait les ADC de se feed trop vite. Alors il va falloir trouver un moyen d'équilibrer, mais pour moi c'est leur rôle à Moonton d'équilibrer leur jeu. C'est-à-dire qu'avant on est passé d'une méta où les ADC étaient complètement jouables il y a 4-5 saisons, où ils n'avaient même pas de place dans le jeu. Tout ce qu'ils ont fait c'est de sortir des ADC cheatés pour pouvoir contrecarrer le fait que les ADC puent. Mais si un ADC vous bouffe au bout de 5 minutes de jeu, il y a un problème. Alors s'il est ultra feed et que vous faites n'importe quoi avec votre équipe, c'est une chose. Mais si un ADC arrive à avoir 7000 gold en 6 minutes, parce que la map fait que c'est possible, et que le red buff fait que de toute façon il fait beaucoup trop mal avant même d'avoir ses items, bah c'est un souci. Combien de fois j'ai vu des grangers, je les ai mis en 0-3, des 1-1 en 0-2, et notre lane, même avec les kills d'avance, et bah je suis en retard de gold, parce qu'ils peuvent farmer tranquillement. Parce que nous on doit jouer safe, eux ils sont toujours accompagnés, ils tapent à distance, ils font mal, donc ils sont tranquilles. Et ça pose problème, parce qu'un red buff cheaté sur des ADC qui sont déjà très très forts, ça les rend totalement gérables. Et pour un peu qu'il y ait de la protection et que le joueur d'ADC est bon, bah, le top laner c'est de la viande. De la viande. Et si vous feedez au top, bah, vous feedez le rôle le plus puissant de la partie, et bah, derrière, bah, ça snowball. Et donc c'est compliqué. Donc je pense que c'est un rôle très délicat à jouer actuellement la top lane. Je pense que la solution c'est tout simplement jouer des tanks top, je vais arriver. Type Uranus, type même Grok, hein, Grok top, c'est totalement viable selon moi. Vous prenez votre wave tranquillement, sans vous faire tuer parce que bah, vous êtes résistant et ça va devenir plus avancé, plus ça va devenir dur. Vous allez aider votre team sur la map, et même si vous perdez vos tours, si derrière vous gagnez votre game, si vous faites des bons ganks avec des bons stuns pour aider votre mid lane à vous gank, ça peut vous permettre de tuer la DC, de reprendre le contrôle de la game, et les tours au bout d'un moment elles tombent facilement, donc c'est pas ça qui vous fera perdre tout de suite. Mais c'est bien pour vous dire que l'état de la top lane est assez compliqué. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de votre expérience sur ce début de saison. Donc ce début de saison, donc il y en a qui ont déjà joué une centaine, 200, 300, 400 games. Pour ma part, j'en ai joué une petite centaine, presque 100, plus exactement. Et j'aimerais bien avoir vos retours, voir ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont repris, pour même ceux qui ont arrêté, hein, qui tomberont sur cette vidéo totalement au hasard. Ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous faites, comment vous gérez la situation. Parce que oui, c'est gérable, mais c'est pas fun. Et si vous jouez à un jeu qui est pas fun, bah éventuellement il y a de moins en moins de gens qui y jouent. Donc voilà, c'était tout pour moi, c'était PapyDD. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis très content d'être de retour et j'espère que vous allez tous bien. Allez, ciao!